Allez, bonjour Nicoco784, j'ai bien forme. Je reviens un petit peu sur cette boîte de dialogue. Parce qu'à réfléchir, c'est un petit peu compliqué. Je vais aller dans le développeur. Euh, le problème, c'est que le bouton pour enclencher le dialogue, on ne sait pas où le mettre finalement. Alors, le mettre dans le ruban. J'ai pensé à le mettre dans le ruban, mais avec Custom UI, ça voudrait dire que ce bouton va rester dans le fichier. Demain, tu veux modifier, tu vas être obligé de modifier le custom UI, le patin, le couffin. Ça va être un peu compliqué. On aurait pu passer par commande barre. Commande barre add, j'ajoute un petit bouton quelque part dans la commande barre qui va s'ajouter ici dans un onglet complément. Sauf que les boutons, il est tout minuscule et il est pas beau et machin. Donc, j'ai pensé à te faire un custom UI, mais dynamique. Alors, je l'ai montré dans des précédentes discussions comment faire du custom UI dynamique en passant par, je vais vous dire ça, hop, c'est utilisateur, Patrick Toulon, data, local, Microsoft. Alors, ne vous inquiétez pas, tout se fera automatique. Donc, voilà, là je cherche, c'est juste pour vous montrer Office. Il est où mon Office là? Je rêve, il est là. Voilà. Voilà, il est là. Il faut créer un fichier custom UI Excel Office 8, donc XML, dynamiquement. C'est-à-dire que ce fichier-là, normalement, il est créé quand vous allez à personnaliser le ruban. Je vous montre tout. Hein. Vous allez à macro. Voilà, vous avez vos macros. Vous rajoutez des groupes et tout, et hop, OK, et ça vous met un nouvel onglet où ça vous met les boutons là où vous les avez mis. D'accord. Le problème, c'est que à pas faire ça à chaque fois, hein, donc on va le faire automatiquement, puisqu'on a le chemin ici. Hein, si je clique droite avec Mage, copier en tant que chemin d'accès, donc j'ai le chemin. OK. Et le chemin, c'est bien ça. Hein, c'est user, Patrick Toulon, AppData, local, Microsoft, Office, Excel, Office 8.xml. Point Office 8, pardon. Mais c'est du XML. On va l'ouvrir d'ailleurs, parce que je l'ai fait. On va l'ouvrir, modifier. Vous voyez, c'est un custom UI. Hein. Alors vous voyez, j'ai pas utilisé le cat. Euh, qui est fait normalement quand on le fait manuellement, comme je viens de le montrer précédemment. Moi, je l'ai fait comme si je faisais un custom UI normal, avec custom UI tout simplement. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait dans ce custom UI, j'ai rajouté un bouton en taille large, je vais vous montrer après, dans l'onglet Tab Home, c'est-à-dire l'onglet Accueil. J'y ai rajouté dans cet onglet Accueil un groupe, pardon, perso. Je l'ai inséré avant le groupe clipboard, c'est-à-dire dans le premier, hein, le premier ici, je vais vous montrer. Voilà, accueil. Je l'ai intégré ici avant le groupe clipboard. Le groupe clipboard, c'est celui-là, le presse-papier. Hein. Voilà, tout simplement. Donc après intégration du groupe, eh ben, dans ce groupe, j'ajoute mon bouton hein, avec mes paramètres. Donc l'action, elle va m'activer la sub dialog print show du fichier. Alors c'est très important ça là, parce que dans le custom UI on met pas le chemin complet du fichier. Mais là moi je le mets et je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis mon icône, j'ai mis mon action, patin, couffin, et voilà. Donc je me retrouve avec un bouton ici, impression multiple, avec mon icône, ça, qui va m'afficher ma boîte de dialogue, tout simplement. Hein, voilà. Alors, comment on fait? Comment on fait? Alors, pour l'exemple, j'ai 30 feuilles dont certaines sont invisibles. Alors, en premier lieu, la sub qui est censée m'afficher
l'userform dialogue, hein, ici, qui va s'agrémenter automatiquement. Hein. Par contre, je mets une condition. C'est comme ce principe de custom UI dynamique va modifier la commande barre sur tous les fichiers qui sont allumés provisoirement, instantanément. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va durer. Hein. Si vous appuyez sur les boutons pendant que vous êtes sur un autre classeur, ben, ça risque de péter parce que le problème, c'est que d'une part, les classeurs n'ont pas toute la macro dialogue print show, ça, d'une part. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le on action du XML, j'ai mis le chemin complet. Par contre, dans la subdialogue, je vais mettre si le nom du classeur actif n'est pas celui de celui-là, eh ben on ne fait pas, on n'affiche pas le dialogue, tout simplement. Ça veut dire que ce bouton ne fonctionnera que sur ce classeur. Voilà, sur le classeur portant la macro, tout simplement. Mais alors, vous allez me dire, mais où c'est que c'est le code? Parce que je vois rien, je ne vois pas de code de construction de XML et tout. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Dans le This Workbook, dans l'open, ici l'open, je vais appeler une sub publique qui est dans mon interface ici, qui va me construire le XML pour ajouter le bouton dans le ribbon, tout simplement. Et par la même occasion, dans le before close, on va le détruire, tout simplement, à la fermeture du fichier. Allons voir un petit peu dans le dialogue. Alors, j'ai rajouté la taille dynamique et tout. Alors, jusqu'ici, voilà, on paramètre la hauteur, la largeur, le top de départ, l'écart entre les boutons, le nombre de boutons maximum avant la frame, le font size et le bold. D'accord? Donc tout ça, en fonction de là où vous paramétrez ça, ben, votre dialogue va être plus grand ou plus petit, hein, forcément, tout simplement. Il va se baser là-dessus. OK? Donc là, ça change pas. Celle-là, vous l'avez déjà vu. Hein, j'ai juste mis les variables à la place des nombres en dur. Et là, on arrive, j'ai séparé par 2 traits, on arrive à ma construction de ribbon. Alors là, on entre un petit peu dans la manipulation d'objets XML, donc forcément, je vais créer un objet XML dans lequel, en mémoire, hein, bien sûr, et dans lequel je vais construire mes éléments, hein, les éléments custom UI, ribbon, custom UI, tabs, tab, groupe, button, etc., etc. Si ça vous intéresse un peu plus que ça, vous pouvez suivre les tutoriels de mon Creator Custom UI, Creator Ribbonix dans les ressources. Et là, vous verrez que on est vraiment dans le XML Custom UI pur. Hein. Là, pour le coup, j'ai juste mis un bouton, un groupe supplémentaire dans l'onglet Accueil. Je l'ai mis en premier pour qu'il soit dispo à visuel tout de suite. Hein. Donc, je l'ai mis en premier. Basta. Et je sauve ce fichier ici avec une fonction parce que tout ce qui est XML Custom UI doit être créé en UTF-8, en format UTF-8. Donc là, vous avez une sub. Hein, elle est issue aussi de mon Creator Ribbonix. Hein. Voilà, c'est tout simplement, au lieu d'écrire avec Open for Output, je vais simplement écrire avec 2 objets XSXML, hein, et Adobe Stream, de façon à pouvoir encoder en UTF-8, tout simplement. Basta. Et ensuite, une dernière, quand à la fermeture à l'open close, je vous l'ai dit tout à l'heure, on reset le bouton, on efface tout simplement le fichier. Voilà comment va se créer le nouveau ruban, hein, c'est-à-dire la modification du ruban, se fait simplement par l'écriture d'un fichier à un endroit particulier. Cet endroit particulier, je vous l'ai montré tout à l'heure hein, dans le folder, c'est ici. Hein, voilà. Alors là, j'ai mis ça
Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre dim fichier parce que on n'a pas tous le même chemin. Dim fichier. Et ça, je vais couper. Et ici, hop, save fichier. Alors ici, je vais mettre fichier égal. Et ça, je vais l'enlever. Vous voyez, je fais tout devant vous comme ça parce que c'est vrai que je l'ai fait pour moi. Hein. Et là, je vais le faire ici. Hop, environ user profil. Comme ça se mettra à votre nom et à votre dossier. Et voilà. AppData, local roaming, voilà. Et là, le chemin du fichier va être automatique. Donc, il va aller dans C, user, votre nom, AppData, local, Microsoft, etc., etc. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je vais sauver un fichier, donc je le disais, en UTF-8. C'est comme ça qu'on fait du ruban dynamique. Hein. Je vais vous montrer ça. C'est la même chose que si je faisais ça, personnaliser le ruban. Je vais dans mes macros. Ici, dans l'accueil, je vais cliquer droite, je vais ajouter un groupe. Voilà. Le groupe, je vais l'insérer avant le presse-papier. Je vais le nommer, dans lequel je vais mettre mon machin. Voilà. Et là, je vais tout simplement dire OK. OK. Et là, si je me trompe pas, vous voyez, mon truc, le mien, il a disparu et le nouveau, il est là. Voilà. Voilà. En fait, là, je l'ai fait manuellement. Hein. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer que ça fonctionne, personnaliser le ruban. Ici, je vais réinitialiser tout. C'est-à-dire, je supprime tout. Je remets mon onglet développeur. OK. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais déclencher l'open, hein, puisque c'est à l'open. Et là, vous allez voir que mon truc va se déclencher. Voilà. Hop. Et si je vais à accueil, mon bouton, il est là. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Et quand je vais fermer, alors, regardez bien, hein, comme je le disais, le Custom UI dynamique par l'Office UI ajoute les boutons, mais pour tous les fichiers. C'est-à-dire que si j'ouvre un nouveau fichier, un nouveau classeur, là, voilà, et j'ai un nouveau classeur, j'ai mon bouton qui est là. Mais ce bouton, il n'a rien à voir avec ce classeur. C'est pour ça que j'ai mis dans le on action du bouton le chemin complet du classeur, et dans la sub qui est appelée par le on action, j'ai mis un truc, un message, ce dialogue d'impression multiple n'est pas pour ce classeur, tout simplement. Voilà. Autrement dit, ce bouton n'est pas utilisable dans un autre classeur éventuellement ouvert. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit. Pour vous montrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que la taille va varier. Alors là, vous voyez, regardez, je vais faire le show. Hein. Vous voyez là, elle a cette taille. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier simplement les tailles ici. Je vais la mettre, je sais pas moi, 28. Ici, 260. Bon, je dis au hasard. Hein. Le top 8, on le laisse. L'écart, on va mettre 5. Vue max, on va mettre 15. Ici, on va mettre 16. Et bol de trou. Voilà. Hop, si je fais ça, si je reviens, j'affiche. Vous voyez, mon dialogue est tout de suite plus grand, tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas à chercher à comprendre. Et là, effectivement, on a les feuilles, seulement les feuilles visibles. Les feuilles que j'ai cachées volontairement sur les 30, elles ne sont pas listées dans le machin. Et on va bien jusqu'à 30. C'est propre et net. Il suffit de marquer le nombre de copies dans les text box et de lancer les impressions ici. Basta. Tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc voilà, j'ai réfléchi longuement sur le problème de
quand, à quel moment et où déclencher la boîte de dialogue, et bien là, je pense que c'est une bonne idée puisque elle est déclenchable par le ruban comme n'importe quelle fonction Excel accessible par le ruban, tout simplement, basta. Et le ruban est détruit, enfin les modifications du ruban sont détruites à la fermeture du fichier. Voilà, donc ici je vais le remettre, 25, ben, je vais mettre 20, tiens, je vais même le faire plus petit, ici je vais mettre 180, taille 8, ici je vais mettre 3, et ici je vais mettre 10, et le font size je vais mettre 12, hein, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Hop, je reviens à accueil, j'ai mon bouton, vous voyez c'est beaucoup plus petit, j'ai quand même toutes mes feuilles disponibles, hein, par le scroll bar de la frame, hein. C'est propre, c'est net, c'est nickel. Voilà. Donc, je répète, les paramètres, ici d'ailleurs je vais mettre en commentaire, ici, hop, comme ça au moins ça sera vu, hop, comme ça. Ici, on règle les dimensions des contrôles, ce qui impacte sur la dimension du dialogue d'impression. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, après, pour ceux qui connaissent, hein, JBinform, je sais pas pour toi, Nicoco 784, je pense pas, enfin je sais pas. En tout cas, si tu connais, ben, tu pourras peut-être même rajouter des boutons, des patins, des couffins. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le on action des boutons que vous allez rajouter, il faut bien mettre le chemin complet de la sub ou de la fonction. Enfin, c'est plutôt une sub. Mais dans la sub, il faut bien mettre, à moins que vous vouliez que ça soit utilisable sur tous les classeurs ouverts, hein, mais il faut bien mettre cette ligne-là. Faire la différence entre le classeur actif et le classeur contenant la macro elle-même. OK ? Voilà, tout simplement. Ben voilà pour ce dialogue. Je pense que aller plus loin, je pense pas. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. En tout cas, il est paramétrable, dimensionnable. Je pourrais éventuellement rajouter un zoom automatique, mais bon, j'ai pensé que paramétrer les tailles des contrôles, etc., c'était mieux. De toute façon, c'est comme ça même que JBinform a fait. Un petit peu différemment, mais bon, c'est quasiment la même chose. Voilà, sinon, rien à dire, hein. Vous voyez, hop, je peux le faire à la taille que je veux à la base. Il ressortira toujours comme il devra ressortir. Dimensionné et machin. Là, par contre, j'ai un problème de bouton. Donc, je vais le corriger. Ça, c'est sans doute la variable qui est restée en dur. Hein. Mais je vous livre ça pratiquement tout de suite, là, dans la matinée. Allez, bye.